Voilà, ça c'est la meilleure formation qu'elle a. Franchement les gars, je suis d'accord pour cette formation. En fait, c'est la formation que le Real devrait faire depuis le début de la saison. Mon frère, tu vois que c'est pas la formation, c'est le milieu qui n'est pas bon. C'est Modric 75 ans qui a venu créer le jeu. Vous avez créé quoi dans le jeu? Rien. C'est pas affaire de formation, c'est le milieu qui n'est pas bon. Mais là n'est pas la question, ça on passe à autre chose. Ce qui me fait mal, c'est que les Madrilènes parlent. Le Barça joue sur plusieurs tableaux. Championnat, Coupe du Roi, ça va être trop chargé, Ligue des Champions, Inter là, etc. Ils ne pourront pas tous tenir. Donc voilà, comme il n'y a que 4 points, on va revenir. Il n'y a que 4 points. Vous connaissez 4 points. 4 points, c'est combien? Vous voyez 4 points en petit. Mais ce que vous n'avez pas compris, il reste combien de matchs? 6 matchs. Et puis vous-même, vous êtes dans les 6 matchs. Et puis nous, on sait, vous savez, dans votre fond intérieur, qu'on va vous gagner. Et puis final là, Coupe du Roi qui vient le samedi, 20h30. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas terminé le match, qui vont rentrer à la maison. On va faire quelque chose. Ne pensez pas que parce que Barça est chargé, on ne va pas gérer. On gère tout. Nous, on n'est pas une équipe qui vient prendre les... Quand on fait une saison qui est bonne, on prend tout. 2009, Guardiola, on a pris tout. 2015, Henrik, on a pris tout. 2025, on va prendre tout. C'est comme ça, ça se passe. Et puis, en temps, les choses Inter, anti-Barça. Regardez, ils ont commencé à supporter Inter. Inter a perdu. Ils ont commencé à payer les maillots d'Inter. Inter a perdu. Pourtant, Inter savait qu'il y a des supporters qui allaient venir, des supporters étrangers. Eux-mêmes, ils ont mis sur leur page. Je ne veux pas de nouveaux supporters. Mais ils ont insisté. Défaite là, c'est comme ça. Pourtant, Inter ne perdait pas avant. Inter gagnait ses matchs. Mais ils ont commencé à supporter Inter. Inter perd. Nous-mêmes, ça nous arrange. On lui met Inter, on va aller en finale et puis on va prendre. C'est pas ça. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne. Nous, c'est qui est sûr, on est devant. Bon, vous avez gagné et puis quoi? Vous avez gagné et puis quoi? Vous êtes toujours éliminé de la Ligue des Champions. Vous êtes toujours deuxième au classement. Samedi, on jouait finale de coupe. Sachant quoi? Votre victoire d'aujourd'hui vous apporte quoi? Quand nous on a gagné hier, là, on gagne toujours notre première place. On sera bientôt champion de la Liga. Bon, vous êtes toujours deuxième. Et puis quoi? Sachant quoi? Sachant rien. Arsenal vous est éliminé. Vous êtes, et puis quoi? Il y a quoi? Vous n'avez pas pris super coupe d'Espagne. Il n'y a rien. Vous avez gagné et puis quoi? Un but mineur, il cherchait un but comme ça. Sinon ça là c'est quoi? C'est pas Nico Williams était blessé. Sinon si Nico Williams était là, vous pouvez gagner. C'est pas Nico est blessé. Sinon, si le petit Nico Williams était là, vous ne pouvez pas gagner. Mais en fait, la victoire change quoi? La victoire, c'est quoi? Vous êtes toujours éliminé de la Ligue des Champions. Vous êtes toujours deuxième de Liga. Vous n'avez pas pris Super Coupe d'Espagne. Bon, c'est quoi? Vous êtes toujours à 4 points de nous. C'est tout. C'est tout. C'est une victoire inutile. C'est une victoire qui ne sert à rien. Ça ne sert pas. C'est zéro. Voilà, c'est tout. Donc, vous gagnez, vous ne gagnez pas. C'est fini. Vous ne gagnez plus quoi? On s'en fout de ça, là. On s'en fout. Moi, vous me racontez ce que vous avez envie, vous me dites ce que vous voulez, je peux entendre ce que j'entends actuellement dans les médias, mais c'est juste une énorme ingratitude et un scandale total. Parce que la manière dont les supporters sont en train de cracher sur Vinicius, ce qu'on entend dans les médias comme quoi le club veut s'en séparer, apparemment il y a eu un vote au niveau des supporters, il y a plus de 24 000 supporters qui ont voté pour un départ de Vinicius. Non mais je sais pas si on se rend compte en fait. Surtout que, regardez ce qui s'est passé dernièrement là. Le match contre Arsenal, match retour. C'est qui le seul joueur qui tente? C'est qui le seul joueur qui essaye? C'est qui le seul joueur qui percute? Dans une équipe en plus où collectivement c'est une catastrophe, c'est Vinicius. Le match contre Bilbao, vous le voyez encore aujourd'hui. C'est très compliqué tout le match. Collectivement, il se passe pas grand chose dans cette équipe. Mais quand Vinicius a le ballon, Vinicius a le ballon. Il se passe quelque chose. Toujours. Avec le ballon, dès qu'il prend, il attaque. C'est normal quand tu attaques et que tu as ce jeu, le jeu qu'a Vinicius, que tu aies du déchet. Ça arrive. Mais la plupart du temps, quand il est en pleine confiance, il a très peu de déchets. Et les différences, la création des espaces, elles viennent de lui. Et encore aujourd'hui, le match exceptionnel qu'il a fait montre encore quel joueur c'est. Le but qu'il a marqué, il est exceptionnel malheureusement sur ce qui se passe avant. Henrik est signalé en position de hors-jeu. Mais voilà, on voit le joueur Fiori-classe qu'il est. Et je pense que le Real se remettrait très difficilement du départ d'un joueur comme ça. Qui pour moi est vraiment le créateur des occasions du Real Madrid la plupart du temps. Madrid, vous avez sorti le code glitch. Vous avez eu de la chance. Parfois, j'avais oublié que vous aviez ce tatou dans votre manche et que ça vous sauvait. Les frappes de Valverde et une fois sur 40, les frappes de Tchouaméni. L'arbitre, il était pourri dans les deux cas.
Tchouaméni mérite un rouge, j'aurais donné le penalty sur Bellingham. Les arbitres de Liga, en vrai de vrai, on a beau dire corruption ci, corruption ça, les arbitres de Liga, cette saison, ils sont encore plus spéciaux qu'ils l'ont déjà été. Mais bref, toute victoire est importante, mais rendez-vous compte, 1-0 contre l'Athletic Bilbao, mais l'équipe B, ils ont mis des mecs que je connaissais même pas. C'est pour ça que Madrid, cette saison, ils nous font pas peur. Pas parce qu'on supporte le Barça et que c'est le club rival. 1-0 contre l'équipe B, à domicile, tu vois. Tu dois pas stresser comme ça, ça doit pas être comme ça, tu vois. Après, j'ai kiffé le match de Vini. Quand Kylian n'est pas là, je trouve que Vini, il commence, il joue très bien. T'as vu, parce que Madrid, ça aurait été quand même assez dangereux sur plein d'actions. Mais des matchs comme ça, normalement, tu les plies, tu les boucles, surtout quand tu joues plus rien à part ça. Bon, maintenant qu'on a fini de s'enflammer avec le but de Valverde, là, revenons à la réalité. Le match d'aujourd'hui, là, c'était comment? Qu'est-ce que vous nous avez proposé, surtout en première mi-temps? Parce que oui, c'est bien beau, Valverde a marqué un superbe but, mais est-ce que superbe but, là, il a marqué face à Arsenal? Non. Et encore un exploit individuel. C'est comme ça depuis le début de la saison. Il y a un exploit individuel, on est là tout content, youpi. Maintenant, c'est comment? On s'est fait tabasser aller-retour par Arsenal et aujourd'hui, on se retrouve face à l'Atlético Bilbao et c'est ça qu'on fait. C'est ce visage-là qu'on montre. Vinicius a été complètement délaissé en première mi-temps, car moi, j'avais l'impression de voir un système 4-2-1. Rodrigo était totalement mouillé. Lui, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Voilà. Et je vous montre pas que je commence à comprendre pourquoi c'est toujours lui qui sort quand il y a des changements. Que vraiment, il y a des matchs où je le sens pas. Il est complètement transparent. Et Bellingham, c'était pareil. La première mi-temps fantomatique. Il avait bien commencé les 5 premières minutes. Voilà, je le sentais vraiment en jambes. En plus de ça, on est revenu sur une composition qu'on connaît très bien. Le 4-4 de Losange. Dans ma tête, aujourd'hui, ça allait fuser sur le terrain collectivement. Voilà, il y aurait des combinaisons dès le début du match. Sauf que non, on s'est fait chier comme d'habitude. Voilà, toute la première mi-temps, c'était pareil. Deuxième mi-temps, on arrive. C'est là, on commence à se réveiller petit à petit. Valverde qui commence à shooter par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Une Bellingham qui devient plus facilement trouvable. Même si oui, Bilbao, ils sont venus que pour défendre, mais au bout d'un moment, on est le Real Madrid. Ce genre de club-là, on est censé les dévier rapidement. Et pour vous dire, moi, c'est même pas le fait de ne pas marquer en première mi-temps qui m'énervait. C'est l'envie qui manquait sur le terrain là qui m'énervait. Franchement, les gars, moi, je vous le dis, j'ai peur. Face au FC Barcelone, on joue comme ça, on est mort. Voilà, faudra pas compter sur les Valverde, les tirs de loin, les trucs individuels là. On sait très bien que ça va pas marcher. On est encore là. Oui. Les Morofarima sont encore là. Valverde. Petit, tu es fort. Je conspire quelqu'un. Qui est Lucas Vazquez? Donne Capitana à Valverde, c'est la même chose. Modric, viens, tu as trop fait. Donne Capitana à Valverde. D'abord, Valverde est fort, petit. But que tu viens de marquer là, c'est le but de l'exploit. L'espoir. Vamos. Valverde, tiens. Famille, Valverde fait tout. Il sait faire tout. Tu as besoin de mettre des maisons, appelle Valverde. Je sais de quoi tu parles. Tu as besoin de boniche, appelle Valverde. Même moi qui pousse votre Valverde, c'est pousser votre Valverde, tu es fort. On ne cause pas quelqu'un. Alors là, on est là. On n'est pas encore mort. Voilà. Et puis le 11 mai, au Palais de la Culture, c'est le classique qui a se passé. On vous limez là-bas. C'est-à-dire on prend nos 3 points, on sécurise. Tous les matchs qui ont venu maintenant, on gagne. On est fort et puis on est là. Voilà. Comme vous constatez, le président est là, vu sa vie juste un peu. Voilà. Et puis après, on recommence le bar. Voilà. Un peu de Laurent Perrier, si vous. Voilà. C'est vrai, ça fait classe, je ne connais pas le prix. Mais ma soeur Rose, elle m'envoyait plein comme ça. Voilà. Cap de Luce, vous la connaissez, non? Elle est sur TikTok. Voilà. Donc, abonnez-vous à sa page et puis, merci beaucoup Rose. À côté de cela, bois champagne. Hein? On est ensemble. Vamos. Allez, les gars, on est là. On prend ça là-bas. Vamos. Bon, ça c'est une victoire sans effet. Nous on vous dit toujours, si vous voulez gagner, si vous voulez perdre, nous on sait que cette année on sera champion d'Espagne. Sinon le reste ça ne nous intéresse pas. Voilà. Bon, revenons au match. Il faut reconnaître que Bilbao, malgré qu'ils étaient un peu fatigués, on sentait que le Real vraiment voulait gagner ce match. Voilà, dans les derniers instants, ils sont sacrifiés. Bon, ils ont réussi à marquer. On vous dit félicitations pour ça, mais ça ne change rien. Si vous voulez gagner, si vous voulez ne gagner pas, nous on sait que cette année, si on se croise encore, on vous frappe. Voilà, on sait pas qu'on finit, on se prend devant, la conspiration continue. En réalité, en fait, le carton rouge a plus avantagé le Real que désavantagé. Parce que ça a permis au Real de jouer avec un attaquant en moins et d'aligner leur fameuse compo mythique de l'année dernière qui leur avait permis de briller en Ligue des Champions, en Liga et en Coupe du Roi. Même si cette saison c'est beaucoup moins fort, les joueurs clés de cette compo l'année dernière c'était Courtois, c'est comme ça chaque année de toute façon. Carvaral qui avait l'air dopé mais qui cette saison est blessé, regardez la différence entre ses jambes. Je ne sais pas il va revenir dans quel état. Toni Kroos qui gérait milieu de terrain mais qui malheureusement a pris sa retraite. Et un Vinicius qui était dangereux, créatif et clutch. C'était limite sa saison Ballon d'Or. Ce soir Ancelotti a décidé de rejouer avec 2 attaquants. Et on a clairement vu que Vinicius est plus à l'aise. On a clairement vu que Vinicius est beaucoup plus dangereux. Et on a clairement vu que Vinicius pouvait te créer une action de but sur beaucoup de ses actions. Comme l'extérieur du pied pour Bellingham.
Bellingham, son superbe but refusé. Enfin bref, Vinicius sur Mbappé, on le sent clairement plus à l'aise. Et heureusement que Valverde est venu t'envoyer cette reprise, parce que ce match aurait pu être cruel pour le Real, car j'ai trouvé qu'ils étaient bons dans le jeu contrairement à tout ce qu'ils ont montré cette saison. Ce match le confirme encore plus, Ancelotti n'est même pas responsable à 100%. Le seul problème c'est qu'il y a un joueur en trop. Et avec l'absence d'Mbappé ce soir, c'est encore plus flagrant. Donc maintenant je me demande ce qu'Ancelotti va faire durant les prochaines semaines. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur 5% c'est nul. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.